Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer de traiter un exercice couramment demandé sur les lentilles. Je commence par l'énoncé. Alors, soit une lentille convergente de distance focale f' égale 18 cm. Cette lentille donne d'un objet AB une image A'B' droite et 3 fois plus grande que l'objet. Avant de lire ce qui est demandé, je vais analyser ces données. Je commence par lentille convergente. Alors, dire lentille convergente, je représente ici une lentille convergente. Donc, lorsqu'on a une lentille convergente, ceci veut dire que le foyer objet est dans l'espace objet et le foyer image est un foyer réel. Il se trouve alors dans l'espace image. Ce qui revient à dire que la mesure algébrique OF' est positive, ou bien la mesure algébrique OF' égale la distance focale F', c'est-à-dire 18 cm. Ceci est important. Pourquoi? Parce que cette grandeur figure dans la formule de conjugaison pour une lentille mince. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Une image A'B' droite est 3 fois plus grande que l'objet. Alors, une image A'B' est droite, ceci veut dire que le grandissement transversal gamma qui vaut A'B' sur AB est positif. Donc, A'B' et AB sont orientés dans le même sens. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que A'B' est 3 fois plus grande que AB, c'est-à-dire valeur absolue de gamma égale à 3. Mais comme gamma est positive, alors gamma égale à plus 3. Après avoir analysé les données, je passe maintenant à lire ce qui est demandé. Donc, les questions sont: quelle est la position de l'objet? Quelle est sa nature? Et quelle est la nature de l'image? Alors, pour répondre à ces deux questions, qu'est-ce qu'il nous demande de trouver en fait? Quelle est la grandeur qu'on doit chercher? C'est normal, ce qu'on doit chercher, c'est la mesure algébrique OA. Car la mesure algébrique de OA nous permet de déduire si l'objet est réel ou virtuel et où il est placé exactement. Mais qu'est-ce qu'on connaît sur une lentille mince? Alors on rappelle que lorsqu'on a une lentille mince qui donne d'un objet A une image A', la formule de conjugaison qui lie ces deux points conjugués s'écrit 1 sur la mesure algébrique de OF' égale 1 sur la mesure algébrique de OA' moins 1 sur la mesure algébrique de OA. Donc, ce qui est demandé, c'est OA. OA est une inconnue. Qu'est-ce qu'on a comme donnée alors dans cette équation? Donc, ce qu'on a comme donnée, c'est la mesure algébrique de OF'. Alors, le premier membre est quelque chose de connu. Par contre, OA, mesure algébrique de OA, est inconnue. Même mesure algébrique de OA' est aussi une inconnue. Donc, on a une équation, deux inconnues. Est-ce qu'on peut, à partir de cette équation, tirer la mesure algébrique de OA ou bien tirer la mesure algébrique de OA'? Non, jamais. Deux inconnus, une équation, on ne peut jamais résoudre cette équation. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une deuxième information, il nous faut une deuxième équation. Or, on a démontré dans une vidéo précédente dont je vais écrire le lien dans la description ci-dessous que le grandissement transversal gamma qui est égal à la mesure algébrique de A'B' sur la mesure algébrique de AB s'écrit aussi la mesure algébrique de OA' sur la mesure algébrique de OA. Et la mesure algébrique de OA' sur la mesure algébrique de OA ou bien gamma vaut, d'après la diapo précédente, vaut 3. On a maintenant deux équations et deux inconnus. Est-ce qu'on peut résoudre le problème? Oui, évidemment. Donc, puisque mesure algébrique de OA' sur mesure algébrique de OA égale à 3, on peut alors écrire que mesure algébrique de OA' égale 3 fois mesure algébrique de OA. Maintenant, on peut revenir à la formule de conjugaison et remplacer la mesure algébrique de OA' par 3 fois mesure algébrique de OA.
On trouve alors 1 sur la mesure algébrique de f' égale à 1 sur 3 fois mesure algébrique de A moins 1 sur mesure algébrique de A vaut moins 2 sur 3 mesure algébrique de A. Ou bien, on peut dire que mesure algébrique de A égale à moins 2 tiers mesure algébrique de f'. Passant à l'application numérique, c'est moins 2 tiers fois 18 qui vaut moins 12 cm. Analysons ce résultat. Premièrement, ce résultat est négatif. Revenons maintenant à la lentille mince ou bien à la lentille convergente. On a trouvé que mesure algébrique de OA est négatif. Donc A, qui est un point objet, se trouve dans l'espace objet. Donc l'objet AB est un objet réel. Et puis exactement, mesure algébrique de A vaut moins 12 cm. Donc on peut, à partir de l'origine, bien placer notre objet AB. Il nous demande maintenant de déterminer la position et la nature de l'image. Or, la position et la nature de l'image peuvent être déduites à partir de la quantité mesure algébrique de OA'. Or, d'après cette équation, mesure algébrique de OA' égale 3 fois mesure algébrique de OA. Connaissant donc mesure algébrique de A, il vient immédiatement que mesure algébrique de OA' égale 3 fois moins 12 égale à moins 36 cm. Encore une autre fois, c'est une valeur négative. Donc, A' se trouve, ou bien A'B' se trouve dans ce côté. A'B' qui est une image se trouve dans l'espace objet, alors l'image étant virtuelle. On va essayer de retrouver ce résultat ou bien de vérifier ce résultat par construction géométrique. Pour ceci, soit notre lentille mince, soit le foyer objet qui se trouve à la position moins 18 et le foyer image à la position plus 18 cm. Plaçons l'objet à moins 12 cm, c'est-à-dire moins 2 tiers cette quantité. Puis cherchons l'image de AB. Et on sait maintenant, pour chercher l'image d'un objet étendu AB, il suffit de chercher l'image du point B. Et pour chercher l'image du point B, il faut tracer la marche de deux rayons incidents issus de B. Soit par exemple le rayon qui passe par le centre optique O et le rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Le premier rayon va émerger sans aucune déviation, alors que le deuxième va passer ou bien va émerger en passant par le foyer image principal. Remarquez que ces deux rayons sont deux rayons divergents, mais qui ont une intersection dans leur prolongement. Ils semblent provenir d'un même point qui se trouve de ce côté. Donc faisons le prolongement et on se rend compte que l'intersection se trouve ici. Alors ce point n'est autre que c'est l'intersection du prolongement des rayons émergents associés à ces rayons verts, rayons incidents verts. Donc leur intersection ou bien l'intersection de leur prolongement n'est autre que l'image de l'intersection de ces deux rayons verts, c'est-à-dire l'image du point B. Donc ce point n'est autre que le point B', et B' se trouve sur l'intersection des prolongements des rayons émergents. Il est bien virtuel, ou bien B' est un point image qui se trouve dans l'espace objet pour cette lentille. Il s'agit donc d'un point image virtuelle pour la lentille. Pour déterminer A', il suffit de faire la projection orthogonale et on trouve A'. Et remarquez que OA' est le double de OF, ou bien c'est 3 fois OA. Donc il est placé à peu près à moins 36 cm. Donc on a bien trouvé que l'image de AB qui est un objet réel mais placé après F, son image est virtuelle comme on a vu ici, et il est c'est une image 3 fois plus grande que l'objet, comme le montre cette représentation. Regardez AB, regardez 3 fois AB donne A'B'. Alors, j'espère que vous avez compris cet exercice ou bien cette application, et à la fois prochaine. Merci.